commence. Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Degas. C'est toujours une merveille de me retourner vers vous. Chaque fois quand je m'assois pour une vidéo, c'est waouh. Et comme je disais hier, que je laisse l'infini invisible prendre le contrôle de tout. Alors, donc, avant de commencer, je dis bienvenue à tous ceux qui viennent les nouveaux abonnés. Et comme je le disais encore hier, c'est parce que je suis en train de faire des formations et des formations continues en coaching. Donc, c'est pour ça que je suis un peu absente tous ces derniers temps. Mais ça va, je vais essayer de trouver le temps. Sinon, on n'avancera pas vraiment du tout. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. J'essaierai autant que possible qu'on ait une idée qui nous fasse progresser spirituellement chaque jour. C'est mon souhait. Mais je ne sais pas jusqu'où, pas de longue, un peu comme hier. Bon, peut-être même moins encore. Alors, donc, soyez les bienvenus et tous ceux qui sont encore là, je dis bonjour à la famille. Vous savez que je vous aime très, 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 très fort et c'est inconditionnel. Vous savez, c'est toujours plus difficile. C'est plus facile d'accuser les gens que de les aimer. Mais s'il y a une instruction qu'on nous a donnée par le Maître Jésus-Christ lui-même, bon, il y en a peut-être ceux qui vont regarder qui n'aimeraient pas entendre Jésus-Christ, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore toi parce que il est dans toi en tant que toi. Voilà. Donc, mais si tu n'aimes pas ce mot, on doit appeler univers. Mets tout le nom. C'est comme ce que je disais la dernière fois, que peu importe le nom que tu lui donnes, l'infini invisible est là. Donnons-lui peut-être ce nom, tel qu'on l'a vu hier. Il est toujours pour nous et ce qu'il nous a demandé, c'est une demande. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être. Et le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc, on n'a pas dit aime celui qui t'aime. On n'a pas dit aime celui qui fait du bien. Et déteste les personnes qui te font du mal. Non. Ton prochain, c'est ton prochain. C'est en même temps celui qui peut te faire du bien, celui qui peut te faire du mal, celui qui, peu importe. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui te fait du mal. Par Neuville, nous avons vu que nous invitons ceux qui viennent dans notre vie. Et ceux-là qui sont là, peu importe le rôle qu'ils jouent, tu les as invités d'une manière ou d'une autre. Et ils sont là pour te livrer ton paquet. Ce sont des facteurs. C'est comme ça que je les appelle, les facteurs. Seulement qu'au moment où ça te pique, tu oublies que c'est le facteur et que c'est toi qui as passé la commande. Et c'est le plus difficile, mes amours. Et aujourd'hui, je suis particulièrement contente. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis rentrée du travail, j'avais de la visite. Après, bon, je crois que quand je fais la vidéo, il doit être peut-être 23h30 au milieu. Et je ne sais pas, après j'ai médité et ça c'est waouh. Aujourd'hui, pour une première fois, quand je me suis réveillée le matin, la première des choses, c'est que je me suis assise en silence. C'est le plus dur de s'asseoir en silence sans parler, sans demander quelque chose à Dieu. Et juste d'être contente de savoir que, merci Seigneur, je sais que tu es là. Enseigne-moi. Et on reste calme. Je crois que je n'ai même pas fait de respiration comme d'habitude, j'étais juste assise. Donc, bon, de toutes les façons, on est en train de voir notre thème qui est la méditation. Le premier principe spirituel que chaque étudiant sur le chemin spirituel, disons comme ça, ou du mysticisme, doit connaître. Le premier, c'est la méditation. Et hier, nous avons vu 2 sommets. Le premier sommet, c'est que spirituel, de la conscience spirituelle, l'altitude qu'il faut atteindre, c'est de savoir que à tout moment, là où je suis, Dieu est. Et que quand tu entres quelque part, tu dis, Seigneur, là où je suis, Dieu est. Pourquoi? Parce que il n'y a pas toi et Dieu séparés. Et ça, c'est... En fait,
les problèmes que nous avons, les peurs, les cauchemars que nous avons, c'est cette vérité-là. De savoir que je ne suis pas séparée de Dieu. Dieu en tant que moi manifesté. Donc, Dieu se rend visible à travers le Dieu invisible, se rend visible à travers le visible. Et sans le visible, l'invisible n'est pas vu. Et sans l'invisible, il n'y a pas de visible. Donc, vous voyez que c'est cette interdépendance que, oui, c'est un peu ça. Donc, et c'est ça le problème, que on arrive, puisqu'on nous a toujours enseigné Dieu qui est dans les cieux, et nous sommes sur la terre, et si on fait bien, il nous donne la récompense. Si on fait mal, il nous punit. Ça, c'est ce qu'on nous a, comme ça que la religion nous a ramené Dieu. Mais Dieu n'est pas celui-là. Il ne connaît même pas toutes ces erreurs. Ton erreur te punit. Je crois que la dernière fois, je parlais du péché. Dieu ne punit pas le péché. Ton péché te punit toi-même. Ah oui. Si tu mets ta main dans l'électricité, dans le courant, la prise du courant, ce n'est pas Dieu qui va venir te punir. La loi te punit. Le courant va te frapper. Il faut juste coopérer avec ces lois. Si tu prends, je ne sais pas quoi, donc c'est ton péché qui te punit, ce n'est pas Dieu qui te punit. Dieu ne connaît pas le péché. C'est comme si on va aller dire, je crois qu'on a eu déjà à discuter de le soleil. Qu'est-ce que le soleil? Tu vas, je ne sais pas, il connaît le froid ou bien connaît l'obscurité. Voilà. Le soleil ne connaît pas l'obscurité. Il ne sait même pas ce qu'on appelle l'obscurité. Il est lumière et chaleur. Période. Pas autre chose. Donc, c'est un peu cela, mes amours, mon amour. I love you very much. That's why I'm here. Si je ne t'aimais pas, je ne devais pas être ici. Et sache-le. Et j'essaye, autant que possible, l'amour inconditionnel, parce que peut-être on ne s'est pas encore vu, mais comme tu fais partie de moi, ou moi partie de toi, parce que nous sommes un, je m'aime. Et parce que je m'aime, parfois je le fais, il faut parfois s'aimer soi-même. Si tu ne peux pas t'aimer, si tu ne peux pas t'embrasser, attendant que c'est dehors qu'on va venir t'embrasser, c'est un problème. But I love myself and I love you so much. I hope you. Je vous embrasse très, très, très fort. Donc, c'est ça. Et le deuxième sommet, c'était que nous devons savoir que notre vie est entièrement gouvernée par l'infini invisible. Entièrement et totalement gouvernée. Ça, c'est encore le deuxième sommet de la conscience spirituelle. Parce que c'est des petites choses. Et parfois, et hier, quand on lisait ensemble, parce que heureusement qu'à un moment, je les étudiais déjà. Après, je dis, mais on peut les étudier ensemble. Ça ne sert à rien que je le fasse. Je les avais lus il y a longtemps. Et comme j'ai déjà dit, quand on lit un livre, selon ton dévoilement spirituel, tu comprends certaines choses. Et plus tard, quand tu reviens, tu relis le même texte ou le même livre, tu auras d'autres connaissances parce qu'il y a des choses qui passent inaperçues parce que tu ne les comprends pas. Tu vas passer dessus rapidement parce que tu n'es pas encore conscient de ces vérités-là. Donc, quand maintenant on se met à lire, on dit « Waouh, ça c'est bien quand on le fait ensemble ». Au départ, je n'avais même pas voulu m'attarder dessus, c'était juste la lecture. Mais finalement, je me suis dit, on lit, on essaye de décortiquer et d'essayer de comprendre tous ensemble. Et plus tard, il y aura tout le texte entier que quelqu'un peut écouter sans interruption. Ça va venir. J'ai promis hier et je vais le faire. J'ai même déjà commencé à dicter. Et là, je le narre personnellement. Ok. Donc, le deuxième, c'est que l'infini invisible gouverne ma vie. Toute la vie, toute ma vie. Les tenants et les aboutissements de ta vie sont gouvernés par l'infini invisible. Puisque le corps est nourri, est maintenu debout et tout. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la conscience.
Est-ce que tu as déjà vu la conscience? Oui, par tout ce qui est. Parce qu'on dit Dieu est omniprésent. Et si je dis Dieu est omniprésent, moi, je ne peux pas m'exclure et je ne peux pas exclure la lampe qui fait ou bien le téléphone qui est en train de filmer. C'est l'esprit, il n'y a que l'esprit. Moi, j'essaye de voir à travers les objets l'esprit. Car Dieu est la substance de toute forme. Quand on dit toute forme, c'est toute forme. Maintenant, la forme là, ce n'est pas ce que les gens lui donnent leur utilité dehors. Dieu est substance de toute forme. C'est tout. Toute forme. Alors, donc, sinon, il ne serait pas omniprésent. Et puis une fois, et ça, je rigolais encore quand je lisais ce message. Pendant que je faisais mon MBA, et on a fait et notre prof de marketing a dit, le marketing est omniprésent. Et j'ai rigolé. Et c'est vrai. Donc, c'est comme ça, Dieu. Le marketing est partout dans tout ce que tu fais. Et tu apportes un peu, bon, déjà, surtout les commerciaux ou le commercial, il est très enclin à cela. Il le sait, il va regarder et voir et poser, arranger pour que tu vois. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça, Dieu est là. Il est en tant que tout. Il est omniprésent dans tout ce que nous faisons. Il est tout. Il est l'énergie vitale. Il est la vie divine. Et la vie divine, l'esprit divin, l'âme divine, la source, le pouvoir, la santé. Et s'il n'y a qu'une seule vie, il ne peut pas avoir de vie malade. Il ne peut pas avoir de vie qui souffre. Ce n'est pas possible. Il y a une seule vie. Rien qu'une seule, pas deux. Et Dieu est l'unique vie. Et cette unique vie est la tienne, la mienne. Et pour tout le monde, même celui qui pense qu'il est malade. Dieu reste sa vie. Il reste souverain. Donc, si on atteint les deux là, ce qu'on a compris, ça c'est juste un petit résumé de ce qu'on a fait hier. Alors, on va juste continuer de lire. Et je dis, comme j'ai dit, s'il n'y a rien à expliquer, on n'explique pas. Bon, si je ne comprends rien à expliquer, on continue. Sauf si quelqu'un pose la question. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc je vais lire. On va lire tout ensemble. Écoutez bien. Autrement dit, bon, je lis peut-être la dernière phrase. Oui, c'était une longue phrase. Quand nous ne craignons plus une personne ou une condition dans la réalisation que votre vie est entièrement gouvernée par l'infini invisible, pas par l'homme dont le souffle est dans les narines, qui ne peut ni vous bénir, ni vous nuire, et que les tenants et les aboutissants de notre propre vie sont tous contenus dans l'infini invisible. Cela est aussi un autre sommet de la conscience spirituelle. Waouh! Ça, c'est bien. Autrement dit, la capacité d'avoir réellement la réalisation que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est conscience spirituelle. Ou bien, avoir conscience que ta grâce me suffit, pas celle de mon prochain, de ma femme, de mon mari ou de mes investissements. Ta grâce me suffit dans n'importe quelle situation. Ceci est l'un des sommets de la réalisation spirituelle. Savoir que là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté, puis passer tout notre temps à parvenir à la connaissance consciente de l'esprit du Seigneur. Cela serait un autre sommet de la conscience spirituelle. Wow, ok. Ici, ce paragraphe contient 3 sommets. Donc, maintenant, on est à la découverte des sommets spirituels, les amours. Donc, on va regarder ensemble. Autrement,
Je reprends. Autrement dit, la capacité d'avoir réellement la réalisation que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est conscience spirituelle. Voilà. Donc, en fait, cette parole, nous connaissons déjà de la Bible. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le siècle présent nous enseigne? Oh my God. Alors, voilà. Il y a eu une petite interruption. Normalement, j'ai oublié de mettre le téléphone en mode avion parce que normalement, quand je fais la vidéo, je dois mettre les autres appareils en mode avion pour ne pas être interrompu. C'est le cas. Mais comme ça faisait tard, je ne pensais pas qu'on pouvait m'appeler. Alors, donc, on était où? On parlait du sommet spirituel. Et ce sommet spirituel, c'est la réalisation de savoir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je disais donc que le siècle actuel nous donne tout ce qu'on va prendre dans les diètes pour être en bonne santé. Oui. Et c'est ça encore le marketing qui est omniprésent. Si tu manges telle chose, tu vas bien te sentir. Si tu manges telle chose, tu vas mieux te sentir. Si tu manges telle chose, tu vas mieux te sentir. Si tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci. Mais ils oublient que l'homme ne vit pas seulement de pain. Tout ça, c'est le pain. Tout ton quotidien, manger, boire, lire, autre chose, les livres, l'école, tout ce qu'on fait, les recherches, c'est le pain. Maintenant, la parole qui sort de la bouche de Dieu, ce sont des lois spirituelles. Et ces paroles ne sont pas là juste pour être lues et passées, mais on doit se nourrir. Nous devons nourrir notre esprit, nous devons nourrir notre conscience. Nous devons, en fait, pas nourrir comme si peut-être on la créait, mais ce dont tu n'es pas conscient n'existe pas pour toi. Même si tu es un avec Dieu, parce qu'il faut déjà encore que tu le saches, que Dieu est ta conscience individualisée et que Dieu est être individualisé. Il est ton être individuel. Il est ta conscience individuelle. Il est tout pour toi. Ton intelligence, ta sagesse, c'est pour ça que les gens, quand ils disent que la personne est bête, ou bien, je m'excuse le terme, là, mais c'est ce qu'on dit souvent. Mais il n'y a pas. Bon, parfois il m'arrive à dire, Seigneur, mais vraiment, après, je dis, oh Seigneur. C'est pas parce que la personne ne voit pas les choses de la même manière que moi, qu'elle ne connaît pas cette chose, mais qu'elle est moins que moi. La bouche va dire, je crois que dans une des vidéos, on parlait de la bouche, les yeux, les organes. Nous sommes tous les cellules, les cellules différents ou les organes d'un même corps, le corps de Christ. Donc là, celui qui est le pied ne va pas dire que je vais voir, parce que si tu attends que le pied voit, on attendra longtemps. Donc, on va juste reconnaître que nous formons tous un, et nous sommes tous les cellules d'un même corps. Nous sommes tous les organes d'un même corps, de l'organisme qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, comme disait dans les épîtres pauliniens aux Corinthiens. Donc, ça, c'est tellement important. Oui, ça fait parfois des bruits à cette histoire, ça ne fait que sonner. Ouais. Donc, si on comprend ça, on va faire beaucoup de choses. Donc, c'est à nous maintenant, c'est le devoir des instructeurs spirituels de te dire que manger, prendre tout ce que tu prends, c'est bien. Mais seulement que le monde de nos jours, comme nourriture, c'est la télé et les portables qu'on nous a donnés. Et les TikTok et les YouTube, c'est des réseaux sociaux. Donc, les gens se nourrissent beaucoup plus. Après le pain, leur prochaine nourriture, c'est les réseaux sociaux. C'est les dernières, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, c'est ça. Et c'est là le problème en fait. C'est pour ça que nous sommes stagnants. Heureusement que les mêmes réseaux sociaux nous permettent
de nous asseoir ici et de peut-être lire quelque chose ensemble. Et ça, c'est ma part de contribution pour élever dans l'élévation de la conscience planétaire. Que les gens puissent se réveiller à qui ils sont réellement. Et savoir que le pain, c'est une chose, mais on a la personne, nous devons nous nourrir de chaque parole. Et ce sont des promesses. Et ces promesses sont comme des enzymes mathématiques. C'est vrai, mais il faut les connaître. Il faut juste le reconnaître. Et en le reconnaissant, ça ouvre les portes devant toi. Aussi longtemps que tu vas voir, comme je dis, c'est nous qui créons les montagnes dans notre vie. Et aussi longtemps que tu vas créer la montagne sera là. Parce que tu ne peux pas être conscient de la montagne, et voir la vallée. C'est pas possible. Plus la prise de conscience de la montagne la crée. Elle se manifeste automatiquement. C'est du tic au tac. Et c'est là le problème qu'on ne connaît pas. Mais si on se retournait, moi je dis, je ne vais pas dire va lire la Bible. Neville qu'on connaît, il a beaucoup expliqué les passages bibliques que jusqu'à pas longtemps, je pensais que je dis, mais comment, je pensais que les parents étaient cruels. Parce qu'on raconte l'histoire, j'ai toujours pris l'histoire de Rebecca et Isaac et ses deux enfants, les jumeaux. Et j'ai toujours dit, mais comment quelqu'un peut avoir deux enfants? Tu donnes tout à un et tu laisses l'autre sans rien. Et dit, bénis-moi, tu dis que c'est fini les bénédictions. Après, je ne comprends pas. Je dis, ben, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais après, tu te rends compte qu'il n'y a pas deux personnes. Quand Neville te donne la version spirituelle et aussi de ça, la Kabbale. Et la Kabbale, c'est la version mystique juive de la Torah. Donc, tu comprends qu'en fait, il s'agit de toi. Il n'y a pas Isaac, il n'y a pas ces gens. Il s'agit de toi, le visible et l'invisible. Oui. Mais, de prime abord, tu vas dire, mais quelle cruauté. Mais quand tu commences à comprendre l'interprétation spirituelle ou mystique de ces écritures, c'est ça, c'est cette compréhension, le aha. Et c'est ça qui crée les choses dans ta vie. C'est ça qui te fait grimper le sommet spirituel. Et ça, c'est assez important de le savoir, mes amours. J'ai dit, on ne va pas lire beaucoup. Donc, sinon, si je parle beaucoup, on va se perdre. Alors, ou bien avoir conscience. Donc, le premier, c'est une conscience spirituelle de le savoir. Que l'homme ne vit pas, ou bien de connaître, ou avoir conscience que ta grâce me suffit. Donc, en fait, c'est ça des paroles, en fait. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Vas-y et essaye de connaître, essaye de lire. Parce que si tu ne lis pas les Écritures saintes, tu ne les auras pas. Moi, je dis toujours que l'Écriture sainte, ce n'est pas seulement la Bible. Hein. Tu peux prendre le Bhagavad Gita, tu peux prendre le Coran, tu peux prendre n'importe quel livre. Bon, il n'y a pas de sainteté dans la Bible, dans les livres. C'est le contenu qu'il est, ce n'est pas dans les papiers. Un jour, je me rappelle, je ne sais pas, j'ai des amis musulmans et puis on entre dans un hôtel. Je veux voir le livre qui est dedans. Ah, mais on ne touche pas le Coran. J'ai dit, mais arrêtez, l'hôtel n'est pas pour les musulmans seulement. Comme on est dans un pays musulman, bien sûr qu'ils ont mis le truc. Mais si tu vas dans un pays chrétien, et tu vas trouver la Bible. Donc n'importe qui peut lire. C'est un livre comme les autres. Non, 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 non. Si tu n'es pas musulman, tu ne dois pas toucher. Je dis que je ne suis pas à la mosquée. Hein. Je suis ici à l'hôtel et j'ai le droit de toucher à quoi tout ce que je veux. Si c'était interdit, il ne l'aurait pas mis. Et il n'aurait pas loué ses chambres
aux non-musulmans. Donc, je peux dire que parfois, les gens ont ces idées dans leur tête. Si, je suppose que je veux me convertir. Comment? Bon, déjà, apprendre le Coran n'est pas pour se convertir, c'est juste par curiosité et pour connaître le message derrière ou la Bible. C'est pas du coup devenir chrétien. Ici, là, on est en train de parler de la Bible. Mais est-ce que cela profite seulement aux chrétiens? Mais non. C'est un message spirituel. C'est pour ça que quand le titre de ces enseignements, c'est connaître la voie infinie. Mais les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie devrait connaître. Mais je dis, ce n'est pas seulement l'étudiant de la voie infinie, c'est l'étudiant qui cherche la vérité. Mes amours. Et c'est ça. Donc, le deuxième, c'est ta grâce me suffit. Vous voyez, le problème, c'est que nous dépendons des autres. Nous dépendons des humeurs des autres. Et c'est ça. Si tu te mets esclave, c'est ton problème. Dieu ne t'a pas laissé que l'homme de narine de quel sort le souffle soit ton approvisionnement, soit ta ressource. Non, il y a une seule source. Dieu. Il y a un seul pourvoyeur. Dieu. Il y a un seul pouvoir, Dieu. Il y a un seul être, Dieu. Il y a une seule conscience, Dieu. Il y a une seule substance, Dieu. Mais maintenant, tout le nom que tu veux dessus. Si tu veux, tu dis univers. C'est la même chose. C'est pas un souci. Et c'est là où nous devons comprendre, les amours. Donc, essayons de lire des Écritures. Lire ce qui va nous nourrir. Si tu prends, si je dis comme ça, tu t'assois, tu prends... C'est pour ça que je parle des jeux vidéo pour les enfants. Ils passent à longueur de journée à tirer, à tuer, à tuer. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous croyez que l'enfant, c'est anodin ces jeux? Mais non. C'est dans la conscience. Il est en train de se nourrir. Il y a l'école, après le truc, c'est le jeu, et c'est tuer. Mais tu, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tire, mais va à gauche. Mais à longueur de journée. Et parfois, après, on est étonné de voir ce que les personnes agissent, comment ils agissent quand ils sont grands. Mais il a pourri son enfance avec les tueries. Il le sent, oh, mais tue bien, tire. Donc, en fait, et il tire. Donc, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train aussi de se nourrir, mais pas de la parole de Dieu, mais de quelque chose d'autre. Or, il est clair, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, mais tu vas te nourrir, bien sûr. La nature a horreur du vide. Tu vas bien sûr remplacer ça par autre chose. Mais les conséquences sont ce que nous vivons tous les jours. C'est ça les conséquences de ne pas respecter ce principe divin. De se nourrir, on a un déséquilibre. Parce que ça veut dire que le pain et la parole de Dieu devraient être équilibrés. Mais si tu laisses un, tu es déséquilibré. D'où toutes les souffrances et les maux que nous avons en tant que personne. Malgré la domination qu'on nous a donnée. De régner sur toutes les œuvres de ses mains. Ah oui, de gouverner, de dominer. Il a tout mis à tes pieds, à mes pieds. Mais je dois le savoir. Sinon, on va dépendre de l'homme, de narine duquel sort le souffle. Mais il ne nous a pas, comment on dit, il ne nous a pas crié. Il ne s'est pas manifesté en tant que toi pour dépendre de quelqu'un. Parce que si tu ne reconnais pas ta divinité, tu dépendrais des autres. Ce n'est pas ton employeur qui est ton approvisionnement. Ton approvisionnement. Ce n'est pas tes investissements. Je crois qu'il y a un mot qui vient encore. Ce n'est pas
le gouvernement. Ce n'est pas non plus le système. Non. Ce n'est pas ta banque. C'est un seul qui pourvoit, Dieu. Donc, à un moment donné, on doit passer outre et voir la source. Il y a une seule source, Dieu. C'est le sommet spirituel que nous devons atteindre, mes amours. Donc, ta grâce me suffit en toutes choses. Parfois, c'est difficile de dire quand on sauve, mais on doit y arriver. Nous devons arriver au moment où nous disons, Seigneur, malgré tout ce qui se passe, tu regardes comme moi, il y a quelques mois en arrière, ou quelques semaines. Ça va piquer, ça va faire mal. Je dis, ouch, ça pique, Seigneur. Mais à tout moment, ta volonté et non la mienne. Je sais que tu es ici présent. Mais je n'étais pas encore aussi à 100, parce que quand tu vas très, comment dire, tu fais une chute libre. Bien sûr qu'on tombe sur ses mains, mais il y a des séquelles pour remonter. C'est ça le problème. Ça va très vite. Chercher tes sources, chercher d'autres sources pour te remonter, bien sûr. Mais il suffit de reconnaître qui tu es. Et c'est la seule chose qui te propulse des plus profonds, comme l'infirme qui était devant les portiques pendant 40 ans. Il n'était jamais entré dans l'église. Et ce n'est pas le temple qui l'avait soigné, c'est les gens qui ont connu la vérité. Il dit, ce que nous avons, nous te donnons. Lève-toi et marche. Et paf, le monsieur était debout. Il a commencé à danser, danser, danser. Tu vois, ouais, il n'avait jamais utilisé ses pieds. Il se pensait qu'il était infirme. Il pensait qu'il était limité. Mais bien sûr, s'il ne sait pas que Dieu est la substance de toute forme, s'il ne sait pas que Dieu est sa conscience individuelle, s'il ne sait pas que Dieu est son être individuel, s'il ne sait pas que Dieu est son intelligence, s'il ne sait pas que Dieu est sa sagesse, s'il ne sait pas que Dieu est sa beauté, s'il ne sait pas que Dieu est sa jeunesse éternelle, il est éternel, infini, le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il ne sait pas cela, s'il ne sait pas qu'il y a même une grâce de Dieu, s'il ne sait pas qu'il n'est pas séparé de Dieu, que Dieu est son être individuel et que Dieu est sa conscience individuelle, même le reconnaître, même peu importe le degré de la reconnaissance, ça fait un étincelle de lumière dans ta vie. Et peu importe les couches de limitation qui t'ont entouré, les chaînes de limitation qui t'ont, comment on dit, attaché, paf, 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 c'est sorti. Oui. Jésus-Christ a dit, quand il a découvert, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, pour faire marcher les infirmes et rendre la vue aux aveugles. Les aveugles ne sont pas, c'est pas la cécité physique, la cécité mentale et spirituelle. Oui. Donc, nous devons comprendre, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est le Père au-dedans de moi qui a suscité, malgré les découragements et toutes les raisons que je dois chercher, que je puisse m'asseoir là, aujourd'hui. C'est lui qui est en train de parler. Pas parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a pas Julie Descas. Celui qui connaît va regarder et dire, ah voilà Julie Descas. Non, oui, ça c'est le nom donné à un moment donné à cette apparition divine sur ce plan en tant que Julie Descas. Et on connaît les parents. Ses parents ne sont-ils pas au milieu de nous? Ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? Pourquoi lui, en tant qu'homme, il se fait égal à Dieu? Ah oui, c'est ça. Les gens vont commencer à se dire, si tu dis ça, ah, mais elle blasphème. Non, c'est pas le blasphème, c'est votre Bible qui dit. Et lui, il est à lui de répondre que, mais pourquoi quand je dis je suis fils de Dieu, c'est un problème pour vous? Mais ça, c'est dans votre loi. Je crois que c'est le psaume 82. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux?
je le dis, vous acceptez ce qui est écrit, la loi. Et quand je vous le dis, vous voulez me lapider. Et c'est ça le problème. Les gens veulent venger Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui le défende. Il peut se défendre lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ta grâce me suffit en toutes choses. C'est vrai que parfois on disait, ah, mais comment tu peux dire que la grâce de Dieu te suffit? Ben, c'est pas normal. C'est l'hérésie. Non. Mais c'est essaye de voir ces sommets et mets-les en pratique. Toi-même, tu vas voir. C'est pas comme si tu vas vivre, parce que les principes, c'est pas pour les autres. C'est d'abord pour soi-même et au quotidien, mes amours. Alors, je lis l'autre chose. Alors, ta grâce me suffit, pas celle de mon prochain, de ma femme, de mon mari ou de mes investissements. Non, c'est la grâce de Dieu. Ta grâce me suffit dans n'importe quelle situation. Ceci est l'un des sommets de la réalisation spirituelle. Ta grâce me suffit dans peu importe la situation. Neither good nor evil. Ni bien ni mal. Passe dessus. Ne pose aucun jugement. Mais nous sommes enclins à juger. C'est ça le problème. Le mental. Laissons le mental derrière. Quand il te dit quelque chose, tu dis que mental, ferme ta bouche. Calme-toi. Dis-lui ce que la parole de Dieu dit. Lui va se taire. S'il te montre que, ah, mais voilà, ceci, tel a fait cela. Dis à ton mental, qu'on appelle le diable, Dieu a dit, il est écrit, tu aimeras, aime ton prochain comme toi-même. Ta grâce me suffit. Je ne peux pas manquer. Et c'est là où on a dit la foi. Que même s'il est minuit, avant que tu n'aies passé 2 nuits, il enverra quelqu'un. Il suscitera quelqu'un de venir. Et c'est vrai. Expérimentons Dieu. Expérimentons Dieu. Laissons, quand je dis Dieu, c'est nous-mêmes. Changeons nos pensées. Changeons notre façon de faire. Faisons demi-tour. Un angle de 180 degrés. Parce qu'avec le mental, tu es opposé à Dieu. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Abandonnons ça. Tournons à 180 degrés et on regarde l'arbre de vie. Choisissons. Arrêtons. Agrippons-nous. Même si c'est physiquement parlé, les amours. C'est ça qui nous fait avancer. Alors, donc, je continue et ce serait la fin. Savoir que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Puis passer tout notre temps à parvenir à la connaissance consciente de l'Esprit du Seigneur, cela serait un autre sommet de la conscience spirituelle. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et comme on a déjà vu, je crois que c'était le début, où est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu? Là où il est réalisé. S'il n'est pas réalisé, il ne sert à rien. Il ne te sert à rien si tu arrives quelque part. Au lieu d'être conscient de Dieu, tu es conscient de toutes les conneries qui se passent tout autour. De celui qui est en train de voler ou bien de mendier, je ne sais pas, racontez tout ce que vous voulez, mettez n'importe quoi là-dedans. Mais tu es conscient de l'homme dont le souffle sort de ses narines. Tu es conscient de la banque, au lieu de voir à travers la banque Dieu. Tu es plus conscient de ton employeur que au lieu de voir à travers ton employeur Dieu. Tu es conscient des maladies, des maux, au lieu de voir à travers ces soi-disant souffrances créées, de voir la vie divine derrière. Ça, c'est tellement important parce que c'est ça, c'est comme ça, en fait, la méditation contemplative. Tu prends un message, un passage comme celui-ci, qui te dit que là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Mais
Nous avons vu que l'Esprit du Seigneur, communément, le commun de mortel dit Dieu est partout, et c'est ce qu'on est en train de dire ici. Mais Dieu est seulement là où il est réalisé. Ça veut donc dire que étant ce, comment dire, ce mucus dans lequel nous tous, l'infini invisible qui est là, l'infini invisible dit qu'il est là, il est infini. Et je suis aussi infini que cette infinité, parce que c'est lui qui se rend visible et s'imprègne comme cette forme visible que nous pouvons voir. Et en fait, je suis en train de faire un cours. C'est le cours de l'énergétique. Et pendant longtemps, j'ai réfléchi si je dois le faire. Après, je me dis, mais c'est une connaissance. Et donc, aujourd'hui, le cours que j'ai fait, c'est que ça parlait du mucus dans lequel, en fait, deux personnes, le vide, en fait, c'est cette énergie qui est là. Et cette énergie, comment ça fonctionne? Donc, c'est là, tout le monde baigne, tout ce que nous avons baigne dedans. Mais seulement, comme c'est invisible, on a l'impression qu'il n'y a rien ici, donc c'est le vide. Mais il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. On est interconnecté, c'est cette énergie-là qui nous connecte. C'est pour ça que quand tu poses, passe ta commande, spirituellement, en bien ou en mal, il y a un facteur qui te ramène ça. Oui, le facteur te le ramène parce que tu as passé la commande. Il va venir, ça va venir te retrouver. Pourquoi? Alors que la personne n'était pas là. La conscience dit, ok, voilà, qui peut me ramener rapidement le paquet à telle personne? Il s'arrange. La conscience, on a vu, je dis toujours que le message, le secret dans le ressenti, avait été expliqué de fond en comble, tous les chapitres. Et là, nous avons vu le fonctionnement de la conscience, que il y a le conscient et il y a le subconscient. Et le subconscient est là, les deux ne travaillent pas ensemble. En état d'éveil, c'est le conscient qui est là. Ça, c'est la loi de la conscience, comment elle fonctionne. Et quand tu te réveilles, quand tu dors, ce que tu as médité, dès que tu te fermes, tout ce que tu as pris comme vrai dans la journée, c'est comme tu lançais les impressions comme dans l'imprimante. Et ça, c'est comme ça que j'ai pris. Et c'est ce qui m'avait été dit de prendre. Et au moment où tu lances l'impression, ça va être imprimé. À moins que, au moment où tu vas au sommeil, c'est pour ça que l'état avec lequel tu vas dormir détermine ce que tu auras demain. Ce que tu vas recevoir. Je crois que c'est pour ça peut-être beaucoup de pasteurs parlent de la prière de minuit. Il faut prier à minuit, il faut se lever le matin, prier. Avant d'aller au lit, il faut lire quelque chose qui te rend gai, où tu es éveillé. On le pense que nous ne sommes pas toujours conscients de ces choses. Parce que ça passe inaperçu et puis parfois tu rentres accablé à la maison. Tu es tellement... et c'est même pour ça qu'il faut toujours rester focalisé et avoir un groupe qui te donne des idées. Et c'est là où parfois on va voir que l'Église est un des choses, des outils qui te permettent de voir toujours la parole de Dieu, par exemple. C'est important parce que quand on lit, quand on vient de lire ces messages, c'est des écritures qui nous permettent de nous élever en conscience. Je dis donc que c'est cela qui va te créer ce que tu veux créer parce que tu es conscient. Or, le problème, c'est que ton état d'esprit, c'est pour ça que Paul a dit, ne laisse jamais le soleil se coucher sur ta colère. Parce qu'il savait ce que ça implique quand tu vas au lit pas content. C'est le mécontentement x4, tu te lèves le matin doublé. Parce que tu as dit à la conscience, au subconscient, produis-moi beaucoup plus de situations belliqueuses. Et c'est ce que tu auras. Pas parce que c'est pas quelqu'un d'autre. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai toujours ça? Non. Oui, parce que c'est des créations inconscientes, mes amours. Donc, comme je dis, j'arrête ici. C'est juste un paragraphe, mais je crois que c'est le plus important parce qu'on n'est pas là. Si on veut les étudier, on les étudie vraiment. Et on essaye d'expliquer et des exemples qui nous permettent d'avancer.
Parce que c'est ça le problème ici. On veut s'élever en conscience. Et c'est tout le monde. Et si je suis élevé, tu es élevé, bien sûr qu'on dit cette personne, cette juste sauveront toute une ville, toute une nation. Donc, c'est ça. Et commençons à vivre dans cette conscience élevée. Et nous verrons que la vie serait autrement. Et les gens tout autour de nous seront autrement. Et nous aurons nous allons impacter notre société par notre façon d'être. Allez! Love, 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 love. Je vous aime très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine. Et par la grâce encore, demain. Donc, on verra quelque chose d'autre. Allez, bye bye. Ça a encore été long aujourd'hui.